Bonjour à tous. Bonjour à tous. Salut Julien. Salut. Ravi de vous retrouver ensemble pour cette fois-ci réaliser une recette d'un petit gâteau, d'accord, qu'on va travailler dans un moule thermoformé D'accord. qui a été fait sur mesure par PCB. Vraiment une forme très classique dans l'esprit un petit peu d'une charlotte. Ok, top. Et on va travailler autour du fruit rouge, donc avec un assemblage de différents fruits rouges, hein, de la griotte, de la groseille, de la framboise, et avec une crème très très légère, parfumée à la vanille, au citron et à la fève de tonka. Parfait, D'accord. ça donne envie. Donc On y va. on est parti. Donc on va pouvoir commencer par la réalisation d'un spéculoos qui va nous servir à faire notre sablé reconstitué, qui va nous donner le croustillant au gâteau. D'accord. Ok. Donc on va pouvoir prendre la cuve de batteur, s'il te plaît Julien, Ouais. et on va crémer la vergeoise brune avec Ok. le beurre, et on va pouvoir également y mettre la fleur de sel et les épices. Donc en épices, on est sur de la cannelle et muscade. Et en sucre, on travaille avec la vergeoise brune justement pour être sur un sucre qui a beaucoup de goût. C'est bien. Voilà, C'est tu très sais bien. que je suis un garçon du nord de la France, donc Oui, la oui. vergeoise, ça me parle. Donc, et pas de cassonade, vergeoise. Ouais, vergeoise. Ok. Ça marche. Donc là, un bon crémage et ensuite on y ajoutera notre farine qu'on va tamiser avec la poudre à lever. Et en dernier, on ajoutera les œufs juste avant. Voilà, donc beurre mou au départ, hein, ça permet de gagner du temps sur le mélange. Une fois qu'on a notre appareil crémé qui est fait, on va pouvoir y ajouter nos œufs. Et on terminera par la farine et la poudre à lever tamisée. Alors tu sais, quand je le fais en grosse quantité, ce genre de sablé là, sur base de crémage avec une adjonction d'œufs, souvent je mets la moitié des œufs, ensuite je mets mes poudres et je termine par le reste des J'ai œufs envie de te à dire la suite. pourquoi. Ça permet, quand tu as un mélange qui est un petit peu froid, ça peut avoir tendance à trancher dès que tu mets tes œufs. Oui. Ça permet de rattraper, enfin de compenser un peu les matières tout simplement. D'accord. Et d'éviter de devoir réchauffer à outrance en fait ton mélange de beurre. Voilà, donc on voit, ça va très vite. On peut y ajouter les poudres. Voilà, donc on a sur un sablé qui est sur une base de crémage, donc forcément on va avoir un sablé très mou. Ouais. D'accord. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on le filme, on le laisse au réfrigérateur et ensuite on le passera au crible pour avoir des petits morceaux de pâte assez réguliers, une cuisson régulière pour faire notre sablé reconstitué. Voilà. Et la magie de la démo, c'est qu'il y en a déjà une qui est prête. Je l'ai préparé en avance parce que comme je savais que tu n'étais pas très patient. C'est ça. Donc c'est une recette classique, hein. On peut faire des petits sablés pour accompagner, enfin un petit four sec. Oui, ou il a tendance à s'étaler un petit peu quand même à la cuisson, d'accord. Parce qu'à la base, quand même, le spéculoos, ça va être plus une pâte qu'on va tasser en fait normalement dans une empreinte, tu sais. Oui. Donc une pâte assez molle et qu'on retournerait ensuite sur un. Tiens, laisse-moi faire, je te laisse. Voilà. Donc là, tout simplement, donc soit on utilise un crible, un tamis Ouais. à grosse maille, on peut utiliser également un panier à trous. Et c'est vrai que moi j'aime bien travailler à la râpe. Ça permet de faire des petits copeaux de pâte. Et du coup, on va avoir une cuisson régulière. Donc ce sablé, on va le cuire à 155-160 degrés au four ventilé pendant une vingtaine de minutes. Ça fait partie des choses qu'on peut très facilement faire en mise en place, stocker au réfrigérateur ou au dur et cuire Au besoin. au besoin, exactement. Voilà. Alors, notre Étape suivante. sablé spéculoos est cuit. D'accord. Donc tu vois, il se réagglomère un petit peu, hein. Ouais. On va pouvoir passer maintenant à notre sablé reconstitué. Ok. Donc, on a notre chocolat blond qui est fondu. Je vais légèrement écraser mon sablé spéculoos. D'accord. Je prends un rouleau. Alors, je le fais à la main, hein, au rouleau, juste légèrement écrasé. L'idée, c'est pas avoir non plus une poudre de spéculoos. D'accord. Quand même garder une granulométrie assez importante. Donc surtout pas au robot coupe. Je trouve qu'au rouleau ça va très bien, même en
grosse mise en place. On a toutes nos plaques de biscuits, on a juste un rouleau à passer dessus et ça se fait très bien. Ça, je peux le mettre dans le. Exactement. Ok. Donc on va Petit mélanger pôle. notre brisure de spéculoos. On mélange nos brisures de crêpes, notre feuilletine, la fleur de sel. Alors tu sais, je fais toujours attention, la fleur de sel, à l'écraser un petit peu dans la paume de la main ou un tamis pour avoir une meilleure répartition. Et Donc, c'est vrai que c'est désagréable. Enfin, le petit grain de fleur de sel est très agréable, autant un gros. Oui, peut oui, être, tout à fait. On n'est pas sur la côte de bœuf. Exactement. On ajoute nos cranberries qu'on a concassés. On va zester le citron directement par-dessus, Oui. s'il te plaît. Chef. Justement, je le mets, tu vois, je le mets pas dans le sablé. Une pièce? Ouais, une pièce complète. Je le mets vraiment cru en fait dans notre sablé reconstitué pour qu'il soit vraiment très frais, très parfumé. Voilà, donc toutes ces matières sèches bien mélangées. Et on va agglomérer tout ça avec notre chocolat. Donc il y a très peu de couverture en fait pour lier ce sablé. On n'a pas de praliné non plus. Donc c'est un sablé qui est très peu collé. On va le presser dans un emporte-pièce. L'idée c'est qu'il soit vraiment très friable, très croustillant, un petit peu comme les céréales que tu pourrais manger le matin. Tu sais. Ok. Donc on veut quelque chose d'assez sec, pas trop gras. Voilà, pas exactement. Pas gras, puis surtout pas dense, pas. Ouais. Voilà, tu vois, c'est vraiment. Juste pour coller. Voilà, c'est Ça vraiment. se recolle. Exactement. Donc là, on va peser 20 grammes par pièce, s'il te plaît. Oui. Et on va presser ce sablé dans un cercle. Ça doit être bon, ça Allez, aussi, juste enrobé de chocolat. C'est trop fragile pour l'enrober, non? Peut-être. Non, mais en fait, ça peut presque se mettre comme ça en sachet ou en tubo, tu sais, en magasin, D'accord. en grignotage. Mais tassé ou. Non, Non, en vrac en comme ça. vrac. Ouais. Voilà. Donc ça, on va se le mettre au surgélateur. Parce qu'il faut vraiment que ce soit bien froid pour pouvoir le manipuler, parce que comme justement Ouais. il est fragile. On va faire le punch, le sirop d'imbibage pour notre biscuit, d'accord? Ok. Donc on va simplement mettre à chauffer l'eau, le sucre, et on va le porter à ébullition pour notre fonte. On va gratter notre gousse de vanille. Donc un petit bouillon, hein. Voilà, un petit bouillon, juste que ce soit bien dissous. On n'a pas besoin de trop le chauffer en fait, celui-ci. On n'est pas sur un sirop d'imbibage pour un baba par exemple, où on a besoin d'une conservation, ou sur un cake. Donc juste, on veut que nos cristaux de sucre soient bien dissous. Donc là on va travailler avec la purée de groseille, c'est une groseille française, d'accord, qui est tracée. Et le sirop, je le gélifie un tout petit peu. Ouais. Ce qui permet en fait d'avoir un biscuit très imbibé. Et qui relâche pas. C'est ça. Non, mais ça m'est arrivé. Enfin, je fais la Oui, même oui, chose. bah oui. C'est-à-dire Alors, que- parfois je mets du xanthane. C'est soit je mets de la gélatine, et parfois je mets un peu de xanthane juste pour stabiliser l'eau. Non, mais c'est. Pas dans les entremets en tout cas. Ouais. C'est. Mais même Il sur faut un pas trop le gélifier parce que c'est justement, sinon on perd ce côté très spongieux. spongieux et juteux. Ouais. Mais en l'occurrence, ça permet Tout à d'avoir de ne pas perdre non plus la mâche du biscuit. Parce que des fois, les biscuits perdent leur mâche Oui, quand ça ils sont évite de trop les imbibés. ouais, tout à fait. Donc là j'ajoute la purée de groseille. Mon jus de citron. Hop, et à chaud, mon grand marnier. Et on terminera par la gélatine. Donc du coup, quand tu vas imbiber tes biscuits, tu le travailles juste fluide, qu'il soit juste un petit Ouais, peu non, chaud quand même. Chaud. Ouais, chaud parce que je veux qu'il aille vraiment au cœur du biscuit. Et je le passe après de toute façon en congélation en fait pour pouvoir le manipuler. Et tu sais, comme le biscuit Ouais. après complètement détrempé,
On va débarrasser ça, le filmer. En fait, sur les sirops à biscuits, j'ai comme repère un petit peu le sirop à baba, tu sais, 50 degrés pour pas que la mie éclate. Pas non plus se brûler les doigts parce qu'on va les tremper à la main dedans. Donc c'est un peu mon repère. Chaud mais pas bouillant. Donc là, Julien, on va faire nos griottes semi-confites qui vont entrer dans la composition de notre compotée de fruits rouges. Ok. D'accord? Donc on va utiliser des griottes entières. D'accord? Ok. Je vais les mettre dans une casserole. Au préalable, je fais la tarte sur ma casserole puisque je vais faire réduire mes griottes avec mon sucre. D'accord. Donc D'accord. tu vas réduire au poids. Exactement, je vais réduire au point comme ça, je suis sûr d'avoir une régularité. Ok. Tu peux le faire au réfracto aussi avec le jus ou c'est moins. Très honnêtement, je pense que oui, mais je pense que ça va pas être aussi. Aussi Aussi régulier que précis. si c'était une Voilà, purée ou un aussi, jus. exactement. Ok. Et donc là, on a. Là, on a un peu d'amaretto, un peu de vanille liquide et un jus de citron vert. Et un petit. Oui. Ok. Ça, tu le mets en fin de cuisson. Une fois que c'est réduit. Voilà, je les mettrai. En fait, on va les laisser réduire. Forcément, il va rester un petit peu de jus, d'accord? Parce que si je réduis à l'évaporation du jus, je vais avoir quelque chose de vraiment trop sucré. Ok. Ensuite, je vais les égoutter et je vais rajouter à mes griottes égouttées mon amaretto, ma vanille et mon jus de citron. D'accord. Voilà. En fait, la griotte semi-confite, c'est un produit qui peut se trouver déjà pour nous pâtissiers et de manière très qualitative. Le souci que j'avais et ce qui m'a amené en fait à caler cette recette, c'est que en voyageant pour des démonstrations à l'étranger, j'arrivais jamais à avoir la griotte semi-confite que je voulais. Donc à un moment donné, ça m'a Comme des amarellas. exactement comme des amarellas. Donc j'ai arrêté de me poser la question. J'ai dit il faut que je cale une recette pour réussir à obtenir. D'où le ce jeu goût. un peu d'amaretto pour. Exactement, Ok. tout à fait. C'est vraiment ce mélange vanille, citron vert et amaretto qui donne ce. Un peu bonbon. Un peu bonbon, tout à fait, qui donne Ouais, ce côté amarella. Mais pour autant, j'essaye du coup de les faire un peu moins concentrés, un peu moins sucrés, parce que les amarellas, souvent, ce que je me retrouvais à faire dans une recette, Allez, rincer. c'est les rincer pour retirer l'excédent de sucre. Donc là, tu vois, ça cuit tranquillement. Et régulièrement, je me reporte sur ma balance pour vraiment contrôler mon poids de réduction. Ok. D'accord? Donc là, il me manque encore un tout petit peu. Donc là, tu vas les égoutter. Il te faut un autre récipient pour mettre tes amarellas avec le jus. Oui, s'il te plaît. Pas Julien. tes amarellas. Les griottes. Donc là, tu vois, on travaille sur la griotte IQF. Et c'est vrai que l'intérêt, c'est d'avoir du coup du fruit qui est récolté pleine saison et de les travailler un petit peu quand on veut. Hein. C'est vrai que c'est marrant, mais la forêt noire, par exemple, c'est un gâteau qui est très assimilé gâteau saison hivernale. Hivernale. Alors que la cerise de base, c'est par excellence le fruit d'été. exactement. C'est même presque un des fruits les plus fragiles de la saison Mmh. estivale parce que ça dure vraiment très peu, quoi. Voilà, donc là, elles sont réduites. Jeu chinoise. Voilà. Et nos griottes, on va les remélanger. Et le jus, du coup, dans la recette, est-ce que tu vas le réutiliser? Non, je ne le réutilise Ok. pas dans la recette. Mais ça peut être parfait pour Ça faire peut être une petite pour- gelée, exactement, une petite gelée, un imbibage justement d'un biscuit chocolat dans une forêt noire, un glaçage. un glaçage, tout à fait. Voilà, donc ça. Alors ça c'est pareil, je l'ai fait un peu en amont, tu vois, je filme le cul de poule pour que ça, pas que ça macère ou que ça continue de cuire, mais voilà, les parfums restent dedans. Par contre l'alcool, je prends toujours soin, je le mets vraiment à chaud. Chaud. Ouais, Voilà. ça sent très très bon. Donc là, on va faire notre biscuit, Ok. d'accord, qu'on va pouvoir imbiber après. Donc un biscuit cuillère très très simple. On va mettre à monter jaune et œuf dans une cuve de batteur avec le fouet, s'il te plaît. Oui. Et notre cassonade. Voilà, tout ça, on va bien le monter, s'il te plaît. Et dans un second temps, enfin dans le même temps d'ailleurs, on va monter au batteur les blancs d'œufs avec un petit peu de miel et notre sucre semoule. On va tamiser nos poudres, donc fécule Farine. et farine, tout à fait. Alors pourquoi un peu de miel et cassonade parce que dans le cuillère, normalement, il y a Le goût. juste pour. Voilà, c'est vraiment juste le goût. Alors je sais qu'il est imbibé derrière.
avec la groseille, mais c'est vraiment le goût et la texture, ça permet d'avoir un biscuit encore plus... Pour le miel, ouais, le miel permet d'avoir un biscuit encore plus souple. On va pouvoir faire notre mélange, tu vois, notre mélange jaune et œuf est monté au ruban avec le sucre. Hop, ici les blancs avec le miel bien crémeux. Bien mousseux aussi. Ouais. Voilà, bien mousseux, bien crémeux. Et tu vois, le fait de mettre du miel aussi dans les blancs, quand tu as un sucre inverti dans les blancs, on a une super texture de blanc, je trouve. On a des blancs qui vont moins grainer. Voilà, exactement, qui vont moins grainer et qui vont pouvoir être beaucoup plus, comment dirais-je, Ouais, pour les incorporer beaucoup plus. Voilà, beaucoup plus facilement au niveau de l'incorporation. Voilà, donc on va faire notre petit pré-mélange avec nos blancs dans nos œufs. Et tu vas pouvoir me verser en pluie les poudres, s'il te plaît. Avec plaisir. N'en fais pas trop quand même. Tu le fais retomber, Non. juste un simple mélange. Voilà, juste un simple mélange. On l'étale dans un petit cadre ou là, en l'occurrence, dans un silicone, dans un tapis silicone qui fait 2 cm 2 d'épaisseur. centimètres, ouais. Voilà. Et ensuite, on va cuire ce biscuit dans un four. On enfourne. Je fais chauffer mon four à 200 degrés, j'enfourne, je baisse à 180. D'accord. 12 minutes. C'est un biscuit aussi que tu peux utiliser pour un biscuit roulade ou il reste souple ou... Oui, il reste très Ouais. très souple. Bah oui, surtout avec le miel. Hein. Mais c'est vrai que c'est pas. Je t'avouerai que c'est pas forcément un cuillère que j'utilise quand je fais des roulés. Oui, non, mais pas forcément un roulé, comment dirais-je, un roulé simple, mais par exemple si tu veux faire un insert de bûche ou, Oui, oui, tout à fait. ou autre, mais c'est un biscuit qui peut Oui. se manipuler sans se Très, casser. très très facilement. Donc là, notre biscuit cuillère, il est cuit. On va pouvoir le démouler et le détailler. Donc là, on est sur un emporte-pièce de 5 cm de diamètre. Ça vient cette plaque? Voilà, donc là on va ressortir notre sirop d'imbibage, s'il te plaît. On va se mettre une petite paire de gants et on va les tremper directement. Alors ce qui peut être fait aussi parfois sur des biscuits comme ça, c'est les passer au pic-vite. Tu sais, un Oui, au rouleau à pâte, ouais, un pic-vite. Et pour qu'il Ça- s'imbibe. Ouais, qui s'imbibe mieux. D'accord. On va se mettre ça à congèle. Oui. Comme ça, le fait de les congeler, en fait, on les manipule derrière très facilement. Donc c'est un petit détail, mais je les mets sur un scie-patte. On n'est pas forcément obligé de les mettre sur un scie-patte. On peut les mettre sur feuille cuisson, mais dans ce cas-là, il faut mettre 2 feuilles de papier cuisson. Sinon, le sirop imbibe légèrement la feuille Et impossible et de impossible de décoller. le décoller de la plaque. Donc là, on va réaliser notre compoté qui va être en insert. Donc en fait, C'est le cœur du gâteau. exactement. Ok. Je pars un peu sur une base comme si je faisais une confiture. Un sirop au départ, eau et sucre, que je vais cuire à 125 degrés. Donc là, on a notre purée de framboise, notre purée de groseille et notre purée de griotte. Je vais les rassembler ensemble. On va légèrement les faire tiédir. En fait, on va Pour décuire. décuire voilà, derrière notre sirop. Et en fait, si tes purées sont chaudes, tu gagnes du temps pour ta cuisson à venir ensuite, puisqu'on va, on va cuire en fait à 106 degrés derrière ce sirop décuit. Voilà, donc là on a notre sirop qui va être cuit. Voilà, on va décuire tout simplement avec nos purées. Et ça, on va le remettre en cuisson jusqu'à 106 degrés. Ici, sucre et un mélange de pectine et de xanthane. Donc, mélange de gélifiant Ouais. pour avoir à la fois la pectine qui va nous donner la tenue et le xanthane qui va apporter ce côté un peu crémeux, compote de fruits, avec nos framboises et nos griottes semi-confites qu'on a fait tout à l'heure. D'accord. Mais là, on est d'accord, il n'y aura pas de cuisson derrière. Là, il n'y aura pas de cuisson. On ne les cuit pas du tout, les fruits.
Bon, la griotte est cuite puisqu'on l'a semi-confite, Oui, mais la oui. framboise ne sera pas cuite. En fait, c'est une confiture rapide. Exactement. Et sans recuire les fruits. Oui. Donc, Voilà. tu as une texture nappante, C'est ça. mais avec la fraîcheur du fruit. Tout à fait. Ok. Puis l'intérêt aussi pour moi tu vois, d'une compotée de fruits comme ça, c'est que dans une fournée, qu'on soit dans un restaurant, qu'on soit dans un hôtel, qu'on soit dans une boutique, on a toujours des fruits qui s'abîment, des framboises qui sont pas forcément jolies pour mettre sur le dessert. Voilà. Ouais. Donc ça, je les garde, ou alors parfois quand on coupe des framboises, toutes les parures, je les garde en congélation, et ça permet de Les pouvoir passer aussi en- les passer dans ces recettes. Voilà. Donc derrière, j'ajoute, je sors du feu, hein, ça c'est important parce que justement là on a quelque chose qui est très très chaud. Autant souvent quand je démarre un confit, le sucre et la pectine, je vais le mettre à froid. Là, ce serait de la perte de temps de faire refroidir cette masse pour ensuite y ajouter ma pectine et le reporter en cuisson. Donc on y va vraiment en pluie, en mélangeant vigoureusement pour être sûr de ne pas avoir de grains en fait de pectine ou de xanthane. Voilà. À la fin, on ajoute notre jus de citron pour rajouter un petit coup de peps dans notre recette. Ouais. Ça va aider aussi un petit peu la pectine à. Ça va aider aussi un petit peu la pectine, mais là c'est vraiment plus de l'assaisonnement puisque tu sais on a déjà de la groseille dedans qui nous rajoute pas mal d'acidité. Hein, donc, merci. Et on ajoute nos fruits. Alors, ce qui peut être fait, c'est de placer justement ces framboises et ces griottes un coup au froid pour qu'elles soient bien fraîches et que ça vienne figer en fait notre compotée. D'accord. Ça permet tout de suite d'avoir la texture un peu pochable, quitte à devoir la réchauffer un petit peu sur la plaque juste pour avoir la consistance qu'on a besoin. Et ça accélère la prise et ça permet, quand on va couler des inserts de petits gâteaux, des inserts d'entremets, de ne pas avoir ces fruits entiers qui vont se couler en Tomber, fait ok. et tomber au fond du moule. Le but c'est de vraiment d'avoir une compotée homogène entre Homogène. les parties liquides Et la chair. et la chair, exactement. Voilà. Merci Julien. Je t'en prie, Étienne. Donc là, on la mélange de manière quand même enfin, pas à écraser le fruit, mais à concasser quand on même casse un peu. légèrement les framboises. Voilà, donc là, notre compotée, elle est prête. Voilà. Tu vois, Elle est, les fruits, elle est encore. un elle peu- est encore tempérée. Ok. Voilà. Tu vois, elle est tout à fait pochable. Je peux me permettre? Allez, permettez-vous, monsieur Alvarez. C'est très bon. Je la coule en poche. Merci. Euh, C'est assez gourmand, limite voire un petit peu sucré au départ et après quand on tombe sur le morceau de fruit, on a vraiment la fraîcheur qui la rattrape. fraîcheur du. Voilà. Donc là, on va prendre une balance. Et on va couler 25 grammes par empreinte. Donc là, on est sur une demi-sphère de 6 cm de diamètre. Pardon. Et on va venir ensuite déposer par-dessus notre disque de biscuit que nous avons imbibé tout à l'heure. Bien. Juste à niveau ou tu presses C'est un parfait, petit juste à niveau. Voilà. Et ça, on se bloque en surgélation. Merci Julien. On coupe. On va réaliser la mousse, la crème diplomate allégée avec une meringue pour faire notre montage de notre petit gâteau.
Alors, c'est une diplomate ou c'est une Chiboost? Bah, c'est justement un mix entre les deux. On a D'accord. deux grandes crèmes, on va dire classiques dans la pâtisserie française, qui sont la diplomate, qui est finalement La Tutti. la diplomate ou la tutti, exactement. Ou même la crème madame. Oui, Aussi. exactement. Donc la diplomate, c'est une crème pâtissière allégée avec une crème montée. La Chiboost, c'est une crème pâtissière allégée avec une meringue. Oui. D'accord. Et ben là, on fait une crème allégée avec de la crème et avec de la meringue. Ok. D'accord. Donc ici, on a du lait, de la crème qu'on a infusé avec de la vanille, un zeste de citron et un petit peu de fève de tonka. D'accord. D'accord. Donc ça, on va pouvoir la mettre à chauffer en casserole, s'il te plaît, Julien. Je mets ensuite. On est proche d'une infusion crème catalane. La D'accord. crème catalane, c'est citron, vanille et cannelle. D'accord. Ok. Et je pense effectivement que ça Bah, pourrait. Ouais. ouais, j'essaierai. Hop, je mets la moitié de mon sucre dans le liquide, tout simplement pour éviter que mes liquides ne brûlent. Ici, je vais mettre ma maïzena avec mon sucre. Et j'y ajoute mes jaunes. Alors, en parallèle, Julien, je veux bien que tu mettes à monter notre crème liquide, s'il te plaît, Ouais. pour faire la mousse. Pardon. Ça peut durer longtemps comme ça. Voilà, on va la mettre à monter avec la petite partie de mascarpone. Donc là, très simple, on cuit une crème pâtissière. Et ensuite, ici, on fera une petite meringue, et donc blanc d'œuf, glucose, trimoline, à peine chauffé, juste vraiment pour faire fondre les sucres. D'accord? Et le but, c'est d'avoir une meringue qui soit très souple, très soft, avec un blanc qui ne va pas être cuit, à l'inverse d'une meringue italienne. Ça nous impose par contre de travailler avec de l'ovoproduit pour avoir un blanc d'œuf qui soit pasteurisé. Ouais. Voilà, donc à ébullition de mon infusion, je la verse pour détendre mon mélange amidon, œuf et sucre. Et je remets tout en casserole. Donc je garde mon mélange à ébullition et je remets en casserole tout doucement en versant en filet de manière à avoir une prise très rapide de l'amidon. Et une texture lisse. Exactement, c'est ce qui permet d'avoir des crèmes pâtissières lisses, sans grains. Je le reporte à ébullition de manière à cuire l'amidon pour que les amidons puissent se délier. Voilà, donc sans cesser de remuer. Ton mélange, tu le fais à chaud, tu le fais à combien de degrés à peu près? 35 Après. degrés sur celui-là. 35. 35. Ouais. Bah, on est vraiment, tu sais, ça je dis qu'on est vraiment à mi-chemin entre la diplomate et la Chiboost, parce que sur la diplomate, on aurait plutôt tendance à être Assez froid. assez froid. Et sur une Chiboost, au contraire, on va prendre une crème pâtissière chaude. Voilà, donc en fin de cuisson, je vais ajouter ma masse de gélatine. Tu me donnerais une petite Maris propre, s'il te plaît. Bien sûr. Alors avant d'ajouter ma masse de gélatine, je vais ajouter mon Grand Marnier. D'accord? Toujours dans l'esprit de l'ajouter à chaud pour garder le parfum, mais pas l'alcool. Est-ce que ça te convient en texture? Ouais, c'est parfait. Voilà, ma masse de gélatine et mon beurre.
On va mettre un petit coup de mixeur dans la crème. Bien sûr. Donc là, j'ai le réflexe de mixer à peu près toutes les crèmes quasiment. Un petit coup de mixeur en fin de cuisson. Et on va la débarrasser pour la mettre à refroidir. Merci. Voilà. On va toujours bien penser à filmer au contact notre préparation, d'accord? Pour éviter qu'elle ne croûte en surface. On la met un petit peu au frigo. Tout à fait. On Et là, laisse notre meringue monter gentiment. on la laisse tourner gentiment, qu'elle ne soit pas trop serrée. On va pouvoir préparer notre chocolat pour mouler nos coques de chocolat. Donc là, on a notre moule thermoformé, d'accord? Je vois. Ici, on a un chocolat blanc qu'on a additionné de 5% de beurre de cacao, qui soit bien fluide pour qu'on ait une très fine couche de Fine coque. très fine coque de chocolat, voilà, tout à fait. Donc on va le mouler. Donc tempéré, hein, on est à 27-28 degrés. Hein. Hop, on remplit. On les revide, bien tapés. On va les mettre à égoutter sur notre grille. Non, c'est pas foufou Comment ça? de le revider comme ça. Bah si. Faut juste que tu suives. Il va pas dans les angles. Et de quoi tu... T'as une qualité, c'est que t'es têtu. Je peux les barber, je peux le mettre à plat sur le silpat. Exactement. On est d'accord, ta forme, elle sera présentée Dans ce sens-là. exactement. Donc la partie, s'il doit y avoir une partie épaisse, ce sera Tout à fait. là. Oui. On fait le mélange. Le mélange de la diplomate. Meringué. On a notre pâtissière bien lisse, 35 degrés. On a notre meringue bien souple, Bien sûr. d'accord? Et notre crème montée. Donc là, on va commencer par ajouter notre crème montée dans notre crème pâtissière. Donc la crème qui a été montée avec le mascarpone. Et on terminera par l'ajout en dernier de la meringue. Voilà, donc là on va ajouter 95 g de meringue. Voilà, je vais récupérer la maryse. Julien, s'il te plaît. Merci. Voilà. On va se la mettre en poche.
une crème qui est très aérienne, très légère. Merci. Je veux bien que tu sortes les inserts, s'il te plaît, et les croustillants. Les deux se C'est formidable. Il n'y a même pas besoin de se parler, ça, c'est fluide. Voilà, donc on garnit avec notre crème. Sur le principe d'un montage à l'envers, je viens descendre mon insert compoté et biscuit quasiment dans le fond. Je repoche un petit peu de crème. Regarde. Et là, je vais me servir d'une maryse un petit peu souple pour venir chemiser et lisser, tu sais, légèrement creuser pour qu'il y ait plus que l'espace de mettre notre croustillant. N'hésite pas à le retourner pour avoir vraiment le côté très plat du croustillant, s'il te plaît. Voilà. Donc tu vois là, ce moule-là, je vais l'utiliser retourné, Ouais. mais c'est également un moule qu'on aurait très bien pu... on aurait pu faire le montage complètement dans l'autre sens. Ouais. Après, à l'inverse, il aurait peut-être été un peu généreux. Enfin, ou c'est peut-être un gâteau pour deux, pour le coup. Tout à fait. Il aurait été un petit peu... Après, on est quand même sur une mousse qui est très légère. L'insert est un insert de fruits. Mais je suis d'accord, la forme aurait été un petit peu plus... visuellement, un petit peu plus généreuse. Voilà, donc ça, on va bien se le laisser prendre au froid avant de le démouler et de le pulvériser. On va pulvériser, couleur. On va pulvériser une couleur un peu claire, un peu ambrée pour faire un dégradé, de manière à retrouver en fait la texture et le côté caramélisation naturelle d'un biscuit en fait. D'accord ? L'idée c'est de se servir vraiment de la forme Charlotte classique à l'ancienne et la pulvériser façon biscuit. On va garder notre restant de crème pour notre finition, Ouais. avec nos fruits frais. Alors là, Julien, on a Démoulé les gâteaux. Ouais. On les a pulvérisés, velours, donc avec un beurre de cacao chaud sur notre produit qui était bien froid, congelé, d'accord ? De manière à faire un velours. Voilà, exactement. J'ai utilisé un flocage blanc, donc 60% chocolat blanc, 40% beurre de cacao. Et puis je l'ai dégradé en le fonçant progressivement, en ajoutant le beurre de cacao brun, d'accord ? Ok. Pour obtenir ce dégradé. Là, on va passer un très léger coup de décapeur thermique qui va faire perler en fait un petit peu le velours. Et on va passer ensuite un petit coup de codinège dessus. Je te laisse peut-être les chauffer pendant que je poudre. Donc tu montes ce que tu veux. Hein. Bah commence là, comme ça on se marche pas dessus. Donc ça c'est bien. Ouais. Tu veux pas commencer par là ? Ben, viens à ma droite. Tu me fatigues. Heureusement qu'on a fait ça sur la journée. Un petit peu plus. Un petit peu plus, s'il te plaît. Écoute ce que je te dis. Mais oui. Mais Un petit peu plus.
Donc c'est pour prendre un peu l'aspect perlé du biscuit cuillère. Exactement. Voilà, on va se mettre ça sur nos petits cartons. Voilà, on va prendre le restant de notre diplomate en poche. Tu veux que je la lisse ou tu veux la garder c'est juste pour Oui. fixer tes fruits? Il faut la lisser un petit peu. On va se faire notre petit décor avec nos petits fruits rouges. Je t'écoute. On va mettre un coup de poche avec le restant de notre crème qu'on a relissé. Donc ça, c'est vraiment pour coller et disposer tes fruits. Voilà, exactement. Et après, on viendra finir avec notre petite plaquette de perso. Magnifique. C'est bon, ça? Merci. Bah, c'est le but, c'est vraiment ce que j'essaye sur des pâtisseries, pâtisseries boutiques. Hein. C'est quand même de garder un peu l'essence de notre métier sur de la gourmandise. Et finalement, on s'aperçoit qu'avec ces formes Oui, qui rappelle. classiques, déjà, j'ai envie de dire que la forme en elle-même fait déjà le travail, quoi. Bon, on se retrouve pour la dégustation juste après. Exactement, avec grand plaisir, monsieur. Au revoir. Coupé. Bon, on se le goûte ce gâteau? Avec plaisir. C'est très bon ce mélange d'épices, un petit peu agrumes avec la composée de fruits rouges. La groseille elle fait du bien dans le biscuit. C'est très agréable la texture de La crème. tomate meringuée. Ouais. Merci Étienne. Bah, merci à toi. C'était un vrai plaisir d'échanger sur ces démos. Merci à vous pour nous suivre. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt pour une prochaine. Ouais, à la prochaine.